Donc, je suis intégrée et je travaille, je gagne ma vie. Et je pense que beaucoup d'immigrés comme moi pourraient aussi donner et apporter à ce pays ce qu'ils ont. Parce que nous n'immigrons pas parce que nous voulons, mais parfois parce que les conditions de vie dans nos pays respectifs, qu'on soit du nord, du sud ou de l'est du monde, nous sommes des humains, les conditions nous obligent à partir, parfois très jeunes, pour venir en France ou dans d'autres pays du monde. Et lorsqu'on arrive en France, on aspire à des conditions de vie humaines, qu'on soit respecté comme des autres Français. Tout ce que nous demandons à ce pays, c'est de nous accorder la chance de pouvoir donner ce que nous voulons donner et donner entièrement sans crainte et sans réserve. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Nous n'aurons pas la liberté, mais si nous tirons tout de suite ton doigt, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, on vous remercie d'être venus si nombreuses et nombreux. Il y a une motion qui a été rédigée par les élus, majoritairement d'opposition, qui a été proposée au conseil communautaire qui se déroule en ce moment même, qui vient de démarrer là-haut. Donc là, on attend de voir si la motion a été mise à l'ordre du jour par le conseil communautaire. Si elle ne l'a pas été, on va former une délégation pour monter au conseil communautaire et leur demander de la mettre à l'ordre du jour. Si elle a été mise, eh ben on attaquera notre petite manifestation jusqu'à la sous-préfecture en faisant beaucoup de bruit. Et à la sous-préfecture, une délégation de 3 personnes. Donc le président de la loco, Jean-Paul, Michel Perrin, président du comité de soutien aux opprimés, qui représente beaucoup d'associations de solidarité sur Brioude, et Gérard de la CGT, qui seront reçus par monsieur le sous-préfet pendant une demi-heure. Pareil, on lira devant la sous-préfecture tout ce qu'on va demander au sous-préfet ce soir, les éclaircissements, de se positionner aussi sur cette fermeture annoncée. Et voilà. Donc c'est bien, on est très nombreux à la fin de la manifestation. Donc quand la délégation sera sortie de la sous-préfecture et qu'ils nous auront fait un compte-rendu de ce qu'a dit le sous-préfet, on vous donnera les suites de la mobilisation. Nous, responsables d'associations œuvrant dans le champ de l'économie sociale et solidaire, dirigeantes et dirigeants d'associations sportives ou culturelles, de syndicats, d'associations caritatives, habitantes et habitants du territoire privadois, avons appris par voie de presse la fermeture du CADA de Saint-Beauzire le 17 juillet prochain. Cette annonce, outre sa brutalité vis-à-vis des personnes accueillies au CADA, comme vis-à-vis des personnes qui y travaillent au quotidien, n'est pas acceptable pour l'ensemble des structures qui sont présentes au quotidien et participent chaque jour à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, que ce soit dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Cette richesse répond à notre engagement simplement humaniste, fidèle aux valeurs de la République. L'annonce de cette fermeture, au contraire, est prise sans tenir compte des parcours de vie professionnels, scolaires, relationnels qu'ont pu tisser les résidentes et résidents du CADA avec les personnes engagées à leur côté à Brioude et au-delà. Cette décision ne tient pas compte des emplois liés à cet accueil qui, il faut le répéter, a montré depuis des années ses bienfaits pour le développement de ce territoire. Pour ces raisons, nous,
responsables d'associations œuvrant dans le champ de l'économie sociale et solidaire, dirigeantes et dirigeants d'associations sportives ou culturelles, de syndicats, d'associations caritatives, habitantes et habitants du territoire privadois, demandons que le centre d'accueil des demandeurs d'asile reste ouvert. Il s'est créé depuis des dizaines d'années, se crée jour après jour à Brioude et sur le territoire des outils forts et pertinents pour l'accueil, le soutien, l'entraide et l'insertion des personnes en exil. Sachons aujourd'hui où l'État menace, préserver, protéger toutes ces associations qui prônent la solidarité, la justice et l'égalité. Soyons actrices et acteurs d'une résistance obligée, sans quoi nous perdrons peu à peu ce qui constitue aujourd'hui notre confort de vie. Il est fini le temps de militer. Devant nous s'ouvre le temps de s'imposer. Cada il y a, Cada il restera. Ne demandez pas de cautionner ces lois de l'État. Non, ne me demandez pas. Ne me demandez pas de cautionner cette politique-là. Tout près de nous, juste à côté, la force est déployée pour traquer, menacer, expulser des dissidents politiques, des minorités ethniques, réfugiés économiques. Ceux qui n'ont commis d'autres crimes que de fuir l'enfer qu'ils vivaient, risquant déjà d'être victimes à chaque étape de leur trajet. Non, 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 ne me demandez pas, ne me demandez pas d'être indifférent à ces vies-là. Non, ne me demandez pas, ne me demandez pas de l'ignorer, cette oppression-là. Derrière chez moi, il y avait un enfant, un écolier, ses parents demandaient des papiers. Mais un jour 22 policiers sont venus arrêter son père qui allait chercher. J'ai vu s'envoler un charter, j'ai entendu le gosse hurler. Il doit être fier au ministère, c'est une affaire, on va mener. Non, 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 non. Ne me demandez pas de ne rien dire si j'assiste à ça. Non, ne me demandez pas de ne pas agir si j'assiste à ça. De 28 000 à Calais, la force est déployée pour empêcher les migrants de passer. Quand sur nos écrans de télé, ils jouent à s'effaroucher encore d'un enfant noyé. Ils ont beau jeu de s'indigner à chaque nouveau naufrage en mer. La solution, vous la connaissez, il suffit d'ouvrir les frontières. Oui, 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 non. Ne me demandez pas de m'émouvoir, puis rentrer chez moi. Non, ne me demandez pas de ne pas me battre pour changer tout ça. Bravo!